Le professeur agrégé Moïse Bakriga. Il est chirurgien, traumatologue, orthopédiste. Pour ses activités hospitalières, il est basé à Notiens, à une centaine de kilomètres de la capitale Lomé. Mais pour ses activités académiques, il est souvent dans la capitale et intervient au CHU Sylvanus Olympio. C'est ici que nous sommes venus nous retrouver pour parler d'un sujet très pertinent, très important, mais également très intéressant pour la vie de nos patients, surtout ceux qui sont victimes des accidents de circulation et autres chocs qu'on subit sur les lieux de travail. Et puis, les enfants à la maison, quand ils s'amusent, il nous dira. Nous parlons donc des traumatismes que nous subissons. Mais alors, quand on nous amène au CHU Sylvanus Olympio, en milieu hospitalier, surtout au service traumatologique, quel est le circuit? En urgence, par où passons-nous? Comment est-ce que nous évoluons jusqu'à arriver peut-être sur la table d'opération? Le professeur Bakriga nous le dira. C'est pour ça que nous sommes ici, dans ce nouveau numéro de votre émission. Les spécialistes vous parlent. Et le spécialiste du jour, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Issifou. C'est un plaisir renouvelé d'échanger ce matin avec vous. Voilà. Et de parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Voilà. C'est vous d'ailleurs qui nous l'avez suggéré quand nous vous avons contacté. Exactement. Vous avez trouvé que c'est un sujet de l'heure, qui est d'actualité et qui est important d'être donc discuté et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci, c'est tout à votre honneur. Alors très rapidement, on va y aller. Avant de suivre le premier élément que je vais proposer, on va écouter vos premiers mots. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qu'on appelle un patient traumatisé? Merci, monsieur Issifou. En fait, quand on dit un patient traumatisé, ça regroupe deux notions. On peut avoir un traumatisme physique, un choc, ou bien un traumatisme psychique, un choc émotionnel. Mais ce qui va nous concerner ce matin, c'est souvent le choc physique qui va entraîner une blessure sur un dommage corporel et qui va amener le blessé aux urgences chirurgicales. Comme donc, les accidents dans de la voie publique, les accidents domestiques, les accidents de sport, et il y a les agressions. Donc tout ça, ça va rentrer un patient traumatisé, blessé, qui a une lésion corporelle qu'il faut prendre en charge. Donc un traumatisé physique, c'est lui qui nous intéresse dans ce numéro. Même si de temps en temps, on peut faire appel à un psy pour voir le côté émotionnel, le côté donc psychologique. Je donne un exemple rapidement. Vous voyez, quand il y a un accident de la voie publique, ceux qui ont assisté, qui voient l'accident se produire, ils ont un choc émotionnel. Voilà. Mais par contre, celui qui subit l'accident, il a un choc physique. Donc vous pouvez avoir dans un traumatisme les deux types de traumatisme. C'est-à-dire que même celui qui subit déjà le traumatisme physique, lui aussi, il a les deux. Voilà. Donc, voilà un ensemble combiné. Donc celui qui nous intéresse ce matin, on va prendre donc la partie physique surtout. Voilà. Alors, rapidement, nous allons regarder ce premier élément. Nous revenons donc continuer. Merci. Il y a eu un accident en revenant de Kévier. J'étais pratiquement à quelques mètres de ma maison quand un tricycle m'a fauché. Et bon, j'ai fracturé les bras. Déjà vers 17h, on était là jusqu'à 20h là-haut. Ils m'ont pris en charge, bon, tout est bien fait. Ils m'ont bandé, et bon, ils m'ont anesthésié, ils ont tout fait, bon, ils m'ont bandé. Bon, pour le moment, je n'attends que l'opération. Et bien, nous qui venons les situations, et moto, et mon mania coucou, allô, et moto be nous en mano, et ouais, ben va les situations, yame. Nous que magnon, so gomme djediakia, et mon dos, va do asigan, et do, va dire asigan, mais va do mon, asigan, mais ma so y kona kwe. Et pour nous connaître, nous ya va do toi asigan, mais ti vide. Et moi, so, il y a si vite ou moi, soit si vite ou moi quoi. Les pauvres nous récupèrent pas, mais d'après les motos, quand magro moto, oui, blami d'angbevo. Encore que bébé vide assis tiens. Bébé vient tagba. Il me gagne.
Et on que même Djani wa, me da pas. Le mode doit dire mba pa me do va comme dara pare kareke. Ele no mo me a kaka yo pata ambulance a eu pe voir le va kaba wa et au fond va pom be on est comme ça va et au da yo comme ça va quoi que va so gave me a le CV nene kaka ele faut we trop bo garder me on so kengboy on va le pok bonne donc nous quand me dit ma gbolo le fun no dit ma koto ijina me sia me bena ni bena allo fi ke me accident le a ni ouvert do funu yo po no viole no me de me a yo po de ke no viole ale no me ke me le a ni nous tete la si o la te pedenti le no me wa me be ma te tika wa me alors ma te tout no mo me ati funu wa elle be a sauver no viole bagbe. Alors, professeur Moïse Bakriga, nous avons vu donc dans l'élément que la rédaction de SO Docteur TV nous a proposé. Alors, quelle est la fréquence de ce type de patient dans vos milieux hospitaliers, ces traumatisés physiques dont on parle? Merci. Quand on voit les statistiques, si vous prenez les urgences du CHU Sylvanus Olympio où nous faisons l'élément, oui, c'est 60 à 70% de ceux qui viennent aux urgences chirurgicales. Ils ont un traumatisme. 60 à 70%. Donc un patient sur 7 que vous voyez aux urgences chirurgicales a un traumatisme. Donc c'est quand même élevé en termes de proportionnalité des urgences chirurgicales. Donc c'est lié au fait que le parc automobile augmente, c'est lié au fait que nous avons de plus en plus de belles routes et les gens ne font pas attention à l'excès de vitesse, ce qui nous amène beaucoup de blessés aux urgences chirurgicales. Alors est-ce que cela occupe, disons, quand vous dites 60%, ça veut dire que pratiquement c'est ça qui occupe le volume le plus important de vos activités? Exactement. Par exemple, quand vous prenez notre service de traumatologie orthopédie du professeur Abalou, c'est 80% de l'activité. Les urgences chirurgicales, c'est-à-dire les blessés qui doivent être pris en charge très rapidement, c'est 80% de l'activité, c'est énorme. Et donc on imagine comment on court dans tous les sens tous les matins, mais ça doit être quand même à la fois un stress pesant pour celui qui prend en charge et ceux qui arrivent aussi, parce que cela va induire peut-être une file d'attente longue, ou alors les gens ne comprennent pas souvent le tri, comment c'est fait, quel est le choix, pourquoi on va commencer par ici, pourquoi on va demander à celui-là d'attendre. Les gens ne comprennent pas le plus souvent cela. Ça doit être quand même un stress pesant dans l'esprit des deux. Je vous remercie parce que c'est même ça qui fait qu'on a besoin de parler pour que nos concitoyens comprennent que quand on arrive aux urgences, il y a différents types de degrés d'urgence. Et donc, c'est le spécialiste qui est à même de faire le tri entre les différents types d'urgence et de dire quel malade il va prendre en premier avant l'autre. Parce que quand vous vous imaginez aux urgences, rapidement, on peut dégager 3 types d'urgence. L'urgence vitale, l'urgence absolue et l'urgence relative. Donc quand vous arrivez, l'équipe soignante va évaluer rapidement dans quel type il va vous sérier, classer et en fonction de votre urgence, la prise en charge commence immédiatement aux urgences. Et c'est là où l'équipe, vous avez parlé d'équipe justement, parce que j'allais en venir, qui est en charge, qui fait quoi en premier, et ensuite comment est-ce qu'on évolue, parce que c'est ça le circuit justement. On est arrivé à ambulance, on voit les ambulances qui viennent débarquer la personne, les sapeurs-pompiers qui viennent débarquer la personne, qui intervient. Très bien. Donc l'équipe des urgences, normalement, c'est une équipe hiérarchisée. Il y a un médecin chef des urgences qui est le chef qui régule. Maintenant, derrière lui, il y a d'autres médecins, mais c'est surtout la cheville ouvrière, ce sont les internes et les DS en formation. Donc, c'est eux qui prennent rapidement le malade et qui rendent compte à la hiérarchie et le processus est enclenché. Ça veut dire quoi? Que chez nous, aux urgences, quand vous arrivez en urgence, vous allez tomber sur
un interne, un 2S. Un 2S, c'est un médecin formé qui est en spécialisation dans un domaine précis. Donc, c'est eux sur eux vous tombez. Et ils évaluent rapidement, ils rencontrent au médecin de garde. Et maintenant, toute la machine est enclenchée. S'il faut avoir un avis d'un autre spécialiste, on l'appelle, il vient aux urgences, il donne son avis. Et tout se passe là-bas aux urgences. Tout se passe aux urgences. Le temps de conditionner le malade, de le stabiliser et de décider s'il doit aller au bloc, s'il doit rejoindre un autre service d'hospitalisation. Voilà comment ça s'organise. Alors, et quand est-ce que le radiologue intervient? On nous donne des trucs, allez-y, fait la radio, le brancard va, ça vient. Quand on voit tout ce mouvement, ben nous, on ne comprend pas. Tout ce va-et-vient, comment est-ce que c'est décidé? Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre très rapidement, c'est que c'est une fois que le malade est stabilisé, qu'on vous envoie faire la radio. On n'envoie pas un malade mourant faire une radio. Donc, ça veut dire l'équipe a à cœur d'abord de stabiliser le malade, de s'assurer que vos fonctions vitales sont stabilisées. En ce moment, on demande maintenant de faire des radiographies qui sont des examens complémentaires qui vont aider au diagnostic affiné. C'est vrai qu'au moment où on vous dit amener le patient à la radio, l'on ne doit pas paniquer. On a pris soin en ce moment-là de faire en sorte que le malade garde encore ses chances de survie avant d'aller là-bas. Et donc, normalement, quand on nous dit amener le patient pour faire la radio, on ne doit pas paniquer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous explique tout ça pour que nous, on soit rassurés? Parce que c'est ça aussi, hein, cette absence de communication fait qu'on est stressé. On dit non, mais on a laissé notre malade par terre, personne ne s'occupe de nous, au blémi d'arrêt. Bon, tout ça là, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Et ceux qui nous regardent nous attendent là-dessus. Mais tout à fait, tout à fait. Je suis conscient de ça, mais encore une fois, c'est notre organisation. Peut-être qu'on ne communique pas assez et c'est la raison d'un élément pareil pour que les gens comprennent que, en fait, une fois que le médecin dit d'aller faire la radio, ce qui s'est assuré que les fonctions vitales sont stabilisées. Sinon, on n'envoie pas un malade mourant faire une radiographie. Voilà, donc, c'est une fois qu'on a stabilisé les fonctions vitales, en ce moment, on vous envoie faire des radiographies pour avancer dans le diagnostic, pour avancer dans votre prise en charge aussi. Alors concrètement, je vais toucher du doigt les spécialités. Vous avez dit que c'est une équipe pluridisciplinaire qui va donc intervenir. Alors vous êtes à la fois chirurgien, traumatologue et puis orthopédiste. Quand est-ce que vous intervenez par exemple l'orthopédiste? Voilà, au moment où j'interviens, c'est par exemple, moi je suis le seigneur de garde par exemple, l'interne a vu le malade avec le 2S. Ils ont dit que ce malade, vu l'urgence qu'il présente, il va falloir aller au bloc. Moi, ils vont m'appeler. Je vais aller voir le malade aux urgences, confirmer leur diagnostic et enclencher la procédure pour aller au bloc. Donc, je suis, on va dire, sur la deuxième ligne dans la prise en charge des urgences. Parce qu'il y a une équipe qui est stabilisée là-bas. Moi, actuellement, je suis au service. Mais s'il y a une urgence qu'on a besoin de moi, je me déplace sur le lieu et on fait le point ensemble et on décide. Alors, vous aurez compris ici au cours de l'émission, vous voyez donc le professeur Bakriga se lever. C'est parce qu'au bloc, on est à côté, le bloc c'est à côté. J'espère que d'ici là, on aura terminé avec vous avant que vous n'alliez donc au bloc. C'est vrai qu'on va évoluer. Alors, quand on arrive, vous nous avez expliqué ce qu'on fait dans l'immédiat, dans les urgences, et puis on se déplace. S'il faille aller à la radio, on va faire la radio. Quand on revient, on évolue. S'il faille aller au bloc, on va au bloc. Maintenant, on arrive au bloc. Comment est-ce que les choses se passent? Au bloc, c'est aussi toute une machine qui fonctionne. Et avant d'aller au bloc, il y a un préalable. Il y a les médicaments qu'il faut acheter parce que pour le moment, c'est à la charge du malade. Il achète les médicaments. Le médecin anesthésiste qui va faire l'anesthésie s'assure que les conditions sont réunies. Et maintenant, l'équipe chirurgicale qui comprend le chirurgien, son aide, son instrumentiste, tout ce monde est préparé et briefé avant le début de l'intervention. Alors c'est vrai que vous avez dit l'achat des médicaments, c'est à la charge du malade. Rassurez-vous, avec la nuit qui est annoncée,
bientôt. Non, qui est effectif déjà, Voilà, parce qui est qu'on a déjà commencé effectif. par prendre des malades. Voilà, donc déjà aujourd'hui, quand on arrive, Oui. ce n'est plus le cas. Au moins, vous avisez et après, donc, on fait le recouvrement. Voilà. Les patients aussi, soyons réglo, parce que c'est ça aussi le problème. Après, les questions de recouvrement, on sait ce qui a entraîné tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, en ce moment même, le Saint-Fort a mis en place une enquête pour peut-être évaluer donc l'opinion sur l'accueil et voir ce qui est amélioré. Et vivement que nous tous on puisse contribuer à cela. C'est pour ça que je fais ça. C'est Quand exact. les gens arrivent donc à l'hôpital, vous l'avez dit, que c'est très important d'expliquer aux gens quand on arrive aux urgences qu'on laisse les médecins faire leur travail. On sait qu'il peut y avoir des insuffisances de temps en temps, on le dira vers la fin de l'émission, mais il faut laisser les médecins faire le travail. Vous intervenez en deuxième ligne. Oui. Quand est-ce que vous décidez, vous, de faire de l'orthopédie? Voilà. Donc, pour faire simple, schématiquement, Oui. dans notre spécialité, il y a la traumatologie et il y a l'orthopédie. L'orthopédie. La traumatologie s'occupe du volet urgence, de ce qu'on est en train de dire. Oui. Quand un blessé arrive, ça c'est de la traumatologie. L'orthopédie, c'est les malades froids. Ça veut dire, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas d'urgence à courir quand on fait de l'orthopédie. Et c'est ce qui va être même le sujet dans la deuxième partie de notre travail, où on parle de l'arthrose. Ça, c'est les malades froids qu'on programme calmement. Ça, c'est de l'orthopédie. Non, mais on aura donc dans le prochain numéro l'occasion justement de revenir sur l'orthopédie. Voilà, sur l'orthopédie, dans le cadre donc de l'arthrose, comme vous l'avez dit. On va en parler. Ça aussi, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente et qu'on voit même dans des âges les moins avancés dorénavant. On va en parler. Voilà, vous nous expliquerez pourquoi. On vous a et puis on va en profiter. Alors, nous avons parlé de la radio, c'est moi qui l'ai introduit. Quand on vient au niveau des examens, quand on arrive comme cela, alors quand est-ce qu'on décide, faire le scanner, l'IRM, tout ça, c'est en fonction de la gravité ou en fonction de là où, enfin, on va dire, le traumatisme se loge finalement. Parce que les gens ne comprennent pas parfois. On dit j'ai fait le scanner, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, mais finalement je ne comprends pas. On me dit que bon, il n'y a rien. On me dit que pour le moment on ne peut pas me prendre en charge. Tout ça là, quand on fait ces examens, c'est quand est-ce qu'on les fait et qu'est-ce qu'on veut déterminer et quand est-ce que, pardon, j'y arrive, quand est-ce que cela décide qu'on intervienne ou bien qu'on prenne en charge directement ou pas. Merci beaucoup. Et ça, c'est très important de faire comprendre nos concitoyens que les examens paracliniques étant à la charge du blessé, on les utilise à bon escient. C'est-à-dire que quand on arrive, on demande un examen de débrouillage qui va être souvent la radiographie ou l'échographie. C'est ça. Quand on fait cet examen, si on a le bon diagnostic, on pourra s'arrêter là. Parfois, c'est insuffisant. C'est ce qui oblige le médecin à dire « Ah, sur la radio, je ne vois pas ce que je cherche, donc je vais demander un scanner, je vais demander une IRM. » Qui est plus précis, voilà, qui va faire approfondir la recherche diagnostique. Donc, c'est ce qui fait que parfois, les gens ne comprennent pas qu'ils ont fait la radio, on demande maintenant le scanner. Je donne un exemple. On a fait une radio, on a trouvé que c'est une fracture et l'aile articulaire, c'est-à-dire ça touche à une articulation, on ne voit pas bien. On dit qu'il faut compléter par un scanner. Donc c'est ce qui explique que les examens sont demandés à bon escient. On les demande progressivement en fonction de la recherche diagnostique. Donc c'est étape par étape. On a éliminé la première étape, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas le résultat, parce que le diagnostic doit être précis pour que la prise en charge soit efficace au bout. Et donc quand on fait tout ça, on dit, on a éliminé cette étape, on n'a rien vu, on passe à l'étape supérieure jusqu'à ce qu'on arrive là où on a ce qu'on veut. Exactement. Alors maintenant qu'on a décidé, on a ce qu'on veut, on doit aller intervenir au bloc. Alors vous l'avez dit, comment est-ce que la coordination de tout cela se passe? Il y a l'imagerie de ce côté, il y a le bloc qu'on doit préparer, l'anesthésie aussi et tout ça. Et entre-temps, on est allé chercher les médicaments. Comment est-ce que la coordination de tout ça se fait pour que le malade soit à l'aise, qu'il y ait une certaine fluidité, pour que dans ces mouvements, le malade, enfin l'accompagnant surtout, se retrouve et que le malade, pendant qu'il est couché, sente qu'on s'occupe vraiment de lui?
Voilà, c'est pourquoi. Traumatisé pour être. Voilà, c'est pourquoi là-bas, il est judicieux, comme vous l'avez vu, de distinguer déjà deux types de blessés. Voilà. Il y a un blessé qui va nécessiter qu'il soit pris en charge par un seul spécialiste. Ouais. Dans ce cas, c'est le cas le plus simple. Ou bien vous avez une fracture, vous n'avez rien d'autre, c'est le traumatologue qui va s'occuper. C'est ça. Imaginez un autre patient qui a une fracture, qui a une rupture de rate. Ça dépasse le cas d'un seul spécialiste. Ah oui. Donc on parle de prise en charge multidisciplinaire. C'est ces cas-là qui sont les polytraumatisés, qui deviennent difficiles à gérer, où il faut une coordination, ou soit par exemple c'est le médecin anesthésiste qui est au centre et qui va coordonner avec les autres spécialités. Donc ça devient une prise en charge collégiale, donc on dit multidisciplinaire. Donc dans ce cas, il faut toujours un chef d'orchestre qui intervient avant qui. C'est comme ça se passe. Et en ce moment, c'est lui qui est aux manettes, qui dit écoutez, très rapidement, faites-moi ceci, allez-y ici. Voilà. Alors, vous le dites si bien, on voit la différence entre justement, c'est-à-dire que les traumatismes, sinon les traumatisés mineurs, les polytraumatisés. Parce qu'en cas d'un accident de circulation, on peut avoir plusieurs lésions traumatisés. Voilà. Alors que pour une entente, c'est simple au cours d'un jeu de foot, on a fait une entorse. Là, on a fait un seul médecin. C'est lui qui vous donne le traitement et il vous donne le rendez-vous pour le suivi. C'est une façon simple de gérer. Mais quand le malade devient compliqué, c'est là-bas qu'il faut un chef d'orchestre qui s'occupe de la coordination. Et c'est ça qui peut donner l'impression comme si le malade est négligé. En fait, non, c'est parce qu'il y a une organisation derrière qu'il faut trouver l'équilibre. Alors, il faudra aujourd'hui qu'on dispose de plus de psychologues pour pouvoir faire le travail là de communication. Ça existe. Heureusement, moi je travaille dans un service où on a un psychologue même qui fait des consultations. Ça existe maintenant au Togo. Mais ils ne sont pas encore en nombre suffisant, mais ça existe. Voilà, la personne est là, elle fait justement ce travail de communication qui explique aux gens. Voilà, on a vu un peu ce qui se passe dans la phase d'urgence quand on arrive. On a vu, on prend la personne en charge, on revient, on fait tout cela. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce premier numéro. D'accord? Nous allons, le temps est pris contre nous, marquer une pause tout à l'heure et on va enchaîner parce que cette émission, il faut qu'elle soit complète. Là-dedans, on verra les urgentistes, s'il y en a, et on va voir s'ils sont disponibles pour nous parler. On sait qu'on est en urgence, c'est un mouvement qui va dans tous les sens, qui vont intervenir. Il y a quelques patients aussi, on verra, mais c'est vrai que nous en étions à parler de comment on gère tout cet instant dans le cas, c'est-à-dire que d'un polytraumatisme grave, où on va dans tous les sens et ça va. Aujourd'hui, nous savons que nos centres sont équipés. On arrive à prendre en charge tous ces gens-là. Mais quand on finit cette étape, justement, des urgences, après, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Une fois que le malade est stabilisé, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on a levé l'urgence et qu'il faut maintenant penser à la phase de récupération, le malade va être dirigé vers le service où il a plus besoin. Parce qu'on aura toujours besoin des autres services, mais on va l'orienter vers le service où il a plus besoin, où il va être hospitalisé et les autres spécialistes viendront continuer leurs soins. Et ce qui permet d'optimiser la prise en charge, on ne va pas le balader en service, mais on l'hospitalise dans un service où il a plus besoin et les autres spécialistes viennent le voir pour le suivi post-interventionnel. Alors c'est vrai qu'on est arrivé en urgence, il y a eu toute une organisation dans le cadre d'un polytraumatisme grave, parce que c'est ça souvent qui crée tellement d'incompréhension, c'est-à-dire que de remous dans l'esprit et à la fois, même dans les mouvements. Alors on a vu un peu, on va dire que c'est l'heure de pointe à l'hôpital. Alors on a fini, on a passé donc l'heure de pointe, on est arrivé, on dira que l'avion a atterri plus ou moins, on sait maintenant là où le malade est et la suite. Si aujourd'hui vous aviez un message sur cet aspect particulièrement, pour qu'on finisse cette première partie de cette émission, qu'est-ce que vous diriez, professeur? J'aurais un mot à dire que c'est
quand on est blessé de la route, les Anglais appellent de golden hour. Ce qui se passe dans les premières heures conditionne le reste de la récupération. C'est-à-dire que c'est l'heure à mort, c'est l'heure fatidique. Voilà, si la prise en charge est optimale dans les premières heures, la récupération est meilleure. Voilà. Donc, c'est que quand les gens ils arrivent en urgence, on dit on a besoin de ça pour faire, par exemple, un pansement d'une plaie ou bien pour soigner quelqu'un qui saigne, c'est primordial. C'est le moment où il faut réagir. Ne pas attendre. Plus on attend, moins on donne de chance aux malades de récupérer. Ce que je dis à mes concitoyens, ceux qui ont une assurance, c'est de se déplacer avec sa carte. Ça sauve. Si on arrive aux urgences, que vous êtes blessé, on voit que vous avez une carte d'assurance, ça va vous sauver parce qu'on sait que ce malade, il est solvable, on peut le soigner. Voilà. Donc, ça rassure aussi quand même l'équipe médicale, la pharmacie également, et les services sociaux également se disent ok, ce patient a une carte, il paye ses cotisations. C'est comme ceux qui ont fait l'Europe, on ne se déplace pas sans sa carte vitale. C'est exactement ça. C'est l'idée qu'on doit avoir. Aujourd'hui, les gens sont assurés INAM ou CNS, AMU, et ils ne se déplacent pas avec les cartes, mais ils arrivent aux urgences. On ne sait pas qu'ils doivent bénéficier de cette prise en charge. Après qu'on dit, il avait AMU. Est-ce qu'il a l'assurance? On dit oui, mais on n'a pas pris la carte. Donc le premier réflexe, c'est comme c'est d'avoir sa carte, voilà, sa carte d'assurance avec sa carte d'identité, on doit se déplacer avec. C'est mon combat, ça. Je veux que les gens, quand ils arrivent aux urgences, comprennent soin d'eux dans les premières heures, parce que c'est la période qui permet vraiment d'optimiser la récupération fonctionnelle. Surtout ce qui concerne notre spécialité. Professeur agrégé Moïse Bakriga, merci. C'est moi qui vous remercie. Chirurgien, traumatologue, orthopédiste, vous nous avez reçus pour cette première partie. Nous allons vous laisser aller au bloc et revenir. D'accord? On fera donc la seconde partie de notre émission. On va se dire à très bientôt. Chers téléspectateurs, gardez l'heure rivée sur cet écran. Le meilleur reste à venir. Tout de suite après, d'autres programmes. On se retrouve mardi prochain pour la deuxième partie de notre émission. À très bientôt. Merci beaucoup.